Hello les amis, alors déjà je tiens à vous remercier de l'investissement que vous venez de faire. C'est un investissement personnel, mais surtout bravo à vous parce que vous venez de prendre une décision qui va vous permettre de trouver la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est déjà un grand pas d'avoir pris cette décision. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, mettez-vous au calme de préférence et on commence ici et maintenant. Ok, alors qu'est-ce que la peur? La peur les amis, c'est tout simplement un signal d'alerte. C'est purement psychologique, c'est totalement irréel. C'est pas palpable la peur. La peur, c'est le passage de la certitude à l'incertitude. C'est la transition entre ce que je sais et ce que je ne sais pas, ou ce que je connais et ce que je connais pas. Okay, la peur, c'est un événement présent associé à un souvenir projeté dans le futur. Exemple tout bête, j'ai peur des chiens, j'ai peur de me faire mordre par un chien, d'accord? Parce que quand j'étais petit, je me souviens avoir vu ma sœur s'être fait mordre, et puis voilà, cette peur s'est projetée sur moi. Ça m'a percuté psychologiquement, d'accord? Donc maintenant, quand je vois le chien aboyer, ben ça me fait peur, parce que j'ai cette image qui revient en tête. Et du coup, j'ai emmagasiné cette peur en moi par le biais de l'histoire de ma sœur. Et voilà, ça s'est répercuté sur moi. Donc j'en ai conclu qu'il faut craindre les chiens parce que dès qu'ils aboient, je vais me faire mordre. Alors il y a différentes intensités à la peur. Il y a le trac, que les artistes connaissent bien, cette petite boule au ventre qu'on a avant de monter sur scène qui nous dit je vais bafouiller, je vais oublier mon texte, etc. Il y a également l'appréhension, typiquement l'entretien d'embauche. Voilà, est-ce que je vais transpirer sous les bras? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais utiliser les bons termes? Est-ce que j'ai mes chances? Bref, tout un tas de questions qui sont inutiles, qui servent juste à se mettre la pression. Alors on a aussi la crainte. Là, pareil, je pourrais être parent. Voilà, et je laisse mon enfant aller à l'école pour la première fois tout seul. Donc je crains pour lui. Est-ce qu'il va traverser la route dans les clous? Est-ce qu'il va faire juste? Est-ce qu'il va respecter tout ce que je lui ai enseigné sans souvenir? Bref, voilà, des questions pareilles. Alors un peu moins inutiles pour le coup, parce que quand on est parent, c'est normal de s'inquiéter. Mais quand même, psychologiquement, c'est une pression supplémentaire que je me mets à moi et que je transmets à mon enfant. Donc en plus de ça, je risque de lui transmettre voilà, cette crainte. Et ça rend du coup le climat de confiance pas possible. Alors il y a tout simplement aussi la peur. Ça c'est le terme le plus utilisé par tout le monde. Je ne vais pas vous faire forcément d'exemple sur ça, mais observez autour de vous, quand vous discutez, voilà, avec vos amis, votre entourage, etc. Le mot peur, il revient régulièrement, un peu pour tout et n'importe quoi. C'est utilisé pour tout puis rien, je dirais. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que on arrive à du regret. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et du coup, je fais pas, d'accord? Voilà, je laisse de côté, ou je remets à demain, ou alors carrément, je fais pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est ah, mais mince, mais et si? Et si ça se trouve, ça aurait marché, et si j'y étais allé, et si, voilà, et si. Et avec ça, bah, du coup, je suis dans la frustration totale, je suis dans le regret en permanence. Alors il y a aussi la panique, hein. La panique qui est clairement, voilà, je suis en randonnée avec des potes, j'ai le moment de la passerelle au-dessus de la rivière qui arrive, Martin, pris de panique, ne peut pas mettre un pied devant l'autre, ne peut pas passer la passerelle, parce que voilà, il y a forcément un souvenir, un événement passé qui se réfère à ça, alors au vide, au courant de la rivière, on ne sait pas, mais il y a forcément quelque chose qui est là psychologiquement, et du coup, ben voilà, pris de panique, peut plus avancer, complètement stoppé, et c'est plus possible de faire quoi que ce soit. Voilà, et je termine avec la dernière intensité de la peur, qui est la terreur, tout simplement. Là, je prends mon exemple à moi. Quand j'étais enfant, j'étais terrifié par les clowns. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Ça, mais encore quand je l'ai vu dernièrement en 4DX, alors j'étais armé déjà de mes clés, donc j'ai pu m'en sortir, c'est bon. Mais cette scène où voilà, le gamin se fait happer dans le caniveau, je ne sais plus comment ça se passe. Voilà, quand j'étais pios, c'était vraiment le truc terrifiant, quoi. Aujourd'hui, ça va mieux, je suis guéri, tout va bien.
Voilà, alors pour terminer sur le chapitre Qu'est-ce que la peur, je vais vous donner 3 définitions, celle de la peur, de l'angoisse et de la phobie. Je ne les ai pas apprises par cœur et j'ai fait un énorme travail de documentation parce que je suis allé chercher ça dans le Petit Larousse en couleur de mon papa, une édition de 88. Alors oui, j'aurais pu aller sur Google, mais ça me paraissait un peu plus pro quand même. Donc, la peur, nom féminin du latin pavor, sentiment de forte inquiétude, d'alarme en présence ou à la pensée d'une menace, éprouver surtout de la frayeur et seulement des dommages légers, des atteintes physiques sans gravité, état de crainte, de frayeur dans une situation précise. L'angoisse, nom féminin du latin angustia, alors désolé pour ma prononciation latine, qui veut dire resserrement. Donc inquiétude profonde, peur intense née d'un sentiment de menace imminente et accompagnée de symptômes neurovégétatifs caractéristiques, à savoir les spasmes, la dyspnée, donc qui est une difficulté à respirer, tachycardie, sudation, etc. Expérience métaphysique par laquelle l'homme prend conscience de la réalité du monde et de la sienne propre, selon l'existentialisme, alors qui est un mouvement philosophique qui s'interroge sur l'être en général. Et je termine donc avec la phobie, nom féminin du grec phobos, qui veut dire effroi, aversion très vive, peur instinctive. En psychiatrie, crainte déraisonnable à l'égard d'objets, de situations ou de personnes dont le sujet reconnaît le caractère injustifié, mais qu'il ne peut surmonter. C'est le moment où je fais appel à un hypnothérapeute pour me libérer de cette phobie. Voilà. Ok, pour ces premières informations, les amis, sur qu'est-ce que la peur, on continue tout de suite et on se retrouve dans la prochaine vidéo.